Bon, modèle, voilà. Super. Bon, mais bienvenue tout le monde à notre appel de ce soir. On a un invité spécial, Cindy Monette, qui va nous parler un peu de son parcours pour se rendre à Diamond à l'époque. C'est quand même un petit bout. Puis, qui va nous parler aussi de comment elle fait pour aider ses coachs à devenir coach Emerald, parce que c'est un peu une problématique là, qu'on rencontre quand on essaie de devenir Diamond. C'est qu'on a discuté à aider nos coachs à devenir émeraude qui fait en sorte qu'on n'avance pas. Fait qu'elle va pouvoir nous partager plusieurs trucs. Si vous ne connaissez pas Cindy, elle est coach 5, je parle en anglais puis en français en même temps, 5 étoiles diamant. Elle est dans le top 50 de la compagnie, numéro 6, je pense, au Canada. Donc, Cindy est super inspirante. Elle est tout jeune, puis elle a une maturité incroyable pour l'âge qu'elle a, c'est fou. Puis vous allez pouvoir là, constater son énergie, puis je pense que c'est ce qui fait beaucoup son succès. Elle a vraiment une énergie contagieuse, puis elle attire les gens à elle avec ça. Donc, elle va pouvoir nous parler, comme je disais, de son parcours, peut-être diamant, son histoire dans un premier temps. Je te laisse la parole, ma belle. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Good, parce que je fais comme pas d'unité. Merci, Mel. Merci, Van, pour cette invitation-là. J'espère vous partager le maximum que je peux ce soir, là, qui va être intéressant pour vous. Je vais vraiment y aller avec mon cœur. Je me suis mis plein de notes. Alors, prenez beaucoup de notes. Mais pour vrai, si je peux juste commencer, là, le mot que j'ai à vous dire, là, c'est « croyez en vous ». De croire en soi, là, c'est ce qui va faire l'attirance entre quelqu'un qui va atteindre ses objectifs ou pas. That's it. Comme même si c'est ça, tu crois en toi, là, ben c'est crois en ça, cette petite affaire-là. Ça va grandir avec le temps. Non, mais c'est vrai parce que souvent, c'est qu'on ne croit pas en soi, puis on n'a pas confiance, puis finalement, ben, on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on se dit, ah ben, ça n'arrivera pas, ou ah ben, les gens ne voudront pas faire ça avec moi, ben, je leur dirai pas ça parce que peut-être qu'ils vont. Non, comme prends ta place. Puis fais-toi confiance parce que pour vrai, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est vraiment le mot que j'ai à vous dire ce soir, c'est croire en, les mots, croire en soi qui vont vraiment faire la différence. Donc, vite, mon histoire, mon Dieu, ça remonte à très longtemps. J'ai débuté avec un défi avec Caroline. Juste, je vous parle de ça là, parce que moi, j'étais la fille de régime, puis de tout ce qui est les affaires yo-yo, puis les gyms, j'y allais pas, les shakes, j'aimais pas ça. Fait que juste vous mettre une parenthèse, là, Caroline m'a jamais lâché pour faire un défi. Puis une maudite chance, parce que sinon je serais pas là actuellement. J'ai fait un défi avec elle, puis j'ai été coach rabais pendant 6 mois. Je suis une coach rabais à la base. Alors, vos coachs rabais peuvent développer, OK? Une de mes diamants qui travaille extrêmement fort, Marie-Pierre Delaumière, c'est une coach rabais à la base aussi. Alors, de prendre soin de vos coachs rabais, là, c'est pas juste nos participantes, on en prend soin puis tout ça, mais souvent, nos coachs rabais, on prend pour acquis qui aiment les produits puis qui vont toujours être là, puis comme, des fois, on les laisse un petit peu aller, mais de vraiment prendre soin, puis si jamais tu crois, même si c'est ça, qu'elle serait vraiment une bonne coach, lâche-la pas. Caroline, c'est ce qu'elle a fait. Puis 6 mois plus tard, j'ai lancé ma page. Puis là, je suis là aujourd'hui. Fait que lâchez pas. Tant et aussi longtemps qu'elle ne dit pas non, arrête, t'es fatigante, continue d'inviter. De l'inviter de façon personnalisée, évidemment. Tu sais, moi, souvent, je disais, je le sais que comme ça fait 4 fois que je te le demande, mais j'arrêterai pas tant et aussi longtemps que tu me diras pas oui parce que je crois en toi. Puis il y en a une justement qui m'a dit hier, écoute, Sienne, ça va être encore non pour une 5e fois, mais c'est pas un vrai non, c'est un bientôt. Fait que je la lâcherai pas. Puis elle est là à tous les jours. C'est une mini-coach depuis très longtemps, mais je la garde là, puis on a un lien comme ça. Comme pour vrai, j'y parle autant que je parle avec ma meilleure amie. Fait que cette fille-là, je le sais qu'elle va être une rockstar, mais c'est juste pas son moment. Et c'est correct. Souvent, des fois, on veut trop comme pousser les choses. Fait que c'est correct qu'elle vous dise non, pas tout de suite. Mais si vraiment c'est un lâche-moi, ben là, it's OK. Mais sinon, là, il y a des top coachs qui en ont parlé au Summit, il y en a même qui en ont reparlé à Las Vegas, puis ça leur a pris 4 à 6 fois avant qu'ils disent oui. Qu'est-ce qui est arrivé si leur coach avait lâché prise? Il ne serait pas là.
C'est comme, c'est weird d'y penser, mais c'est vrai. Fait que, vraiment, là, un conseil, puis ça fait partie un peu de mon histoire, là, mais lâchez pas vos filles. Comme, si vous croyez en elles, dites-lui. Puis c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'elles vont croire, elles aussi, en elles, puis vont dupliquer ça par la suite pour développer des futurs émeraudes, puis juste rocker leur business selon leur objectif. Fait que moi, j'ai commencé à temps partiel avec l'université, tout simplement. Au départ, est-ce que je voulais avoir une équipe? Pas du tout. Comme moi, je voulais juste économiser, bien, continuer d'économiser. Puis si je pouvais aider du monde, bien, tant mieux. Mais je ne voyais pas vraiment l'aspect d'opportunité en tant que tel, business. Jusqu'à temps que je vois comme un 100 quelques dollars dans mon compte, j'ai fait « Ah! On peut faire vraiment des sous avec ça! » Puis j'ai dit « C'est cool parce que je fais des sous, puis j'aime ça. C'est même pas comme un travail pour moi. Tu sais, oui, je travaille fort, mais j'adore ça, puis j'ai des sous. 1 + 1 = 2. » Fait que je me suis dit « All right. Pendant l'université, je vais faire que ça. Donc, je ne vais plus travailler à l'aubainerie au salaire minimum. » Donc, je me suis mis comme objectif, j'ai pris la décision, je répète, j'ai pris la décision d'accoter mon salaire de l'aubainerie, qui était 180 $ si je ne me trompe pas par semaine, à peu près, même si c'est moins 150, en tout cas. Fait j'ai dit, OK, parfait, ce qu'il me faut, vite, c'est 3 challenge packs. Finalement, je me suis rendu compte avec le temps qu'avec nos team bonus cycles, puis des renouvellements, on peut faire plus. Mais je me suis dit, OK, fait que j'ai pris la décision de, ben je l'ai atteint en 3 mois, chose du passé, fait que je faisais ça vraiment avec l'université, là, je faisais vraiment que ça. Fait que c'était vraiment cool, je faisais mes propres horaires. Parfait, je termine mon stage 4, je tombe enseignante. J'ai mon premier contrat de 6 mois. Et là, ça m'a vraiment comme frappée parce que c'est là que j'ai vraiment réalisé que je me contentais de ce que j'avais, mais que je voulais plus. Souvent, c'est ça, c'est qu'on se limite tellement. On se dit, bon, mais c'est peut-être pas fait pour moi, ce succès-là, ou ben, peut-être que j'y arriverai pas finalement, mais tu sais, c'est correct. Je veux dire, c'est quand même bien ce que je fais. Là, je vais continuer comme ça, puis petit train va loin, puis non. Est-ce que tu le veux? Oui. Est-ce que tu veux plus? Oui. Ben contente-toi pas de peu. Comme, va chercher le plus et encore plus. OK? Donc, souvent, on se met vraiment nos propres limites. Puis là, quand je suis devenue coach, quand je suis devenue enseignante puis que je travaillais, je dénigre pas l'enseignement, pas du tout. Toutes mes amies sont toutes enseignantes puis ils adorent ça. Mais moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment un environnement négatif. Les gens, ils se rabaissaient constamment. Ils comptaient. On revenait de la semaine de relâche puis ils comptaient déjà les jours jusqu'à la fin de l'année. On peut-tu? Là, j'étais là, aïe, je veux-tu vraiment compter les jours à tous les jours de ma vie pour avoir un congé? Ou je vais faire mes propres horaires puis décider quand je veux? Ça, là, ça fait comme j'ai pris une autre décision. J'ai dit, je veux pas. J'ai peut-être juste 22 ans, mais je veux pas. C'est pas ça que je veux. Je veux plus, moi. Puis, c'est vraiment chacun de nos décisions. Mais fait que là, j'ai pris la décision d'accoter mon salaire d'enseignante. Chose faite en 2-3 mois aussi. J'étais quand même prête. Fine. Quand j'ai terminé, là, je faisais x2 mon salaire. Quand j'ai fini l'enseignement, j'allais travailler, puis j'étais comme, je vais travailler pour quoi exactement? Je serais restée à la maison pour travailler sur ma business. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que j'ai eu des nuits courtes? Oui. Est-ce que j'ai travaillé fort? Mais, hein, comme disclaimer ici, là. Mais pour vrai, comme c'est vraiment réalisable quand on prend la décision. Parce que tant que longtemps qu'on ne prend pas la décision, tu ne mettras pas les actions en place, tu vas laisser les excuses venir, tu ne feras pas ce que tu as à faire tous les jours. Mais si tu prends la décision réelle dans ta tête de le faire puis d'y arriver, tu vas le faire. Puis même avant ce que tu avais prévu, parce que tu vas vraiment bûcher. Fait que voici mon histoire. Là, depuis l'été 2017, je suis temps plein à la maison. Je capote, j'adore ça. Des fois, j'ai comme tellement de temps libre que je ne sais pas quoi faire. Faut que je me trouve un loisir. Même si je travaille vraiment beaucoup d'heures par jour, il faut que je me trouve un loisir. Ça, je disais avec Caroline, je dis, j'ai comme pas de loisir. Mon loisir, c'est de travailler. Genre, j'aime ça. Comme, c'est weird. En tout cas, je vais essayer de me trouver quelque chose. Là. Mon chum me dit, est-ce que tu veux faire de la peinture? Je dis, non, pas vraiment. Je vais essayer de faire autre chose. OK, bon, sans blague, je ferme ça. OK, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de magie, OK? J'ai travaillé fort,
faut que tu travailles fort, puis il faut que tes filles travaillent fort. Fait que dès le départ, il faut que tu settes la barre pour elles. OK? Je vais vraiment en parler vraiment des émeraudes plus tard, mais je vais juste global, là. Dès le départ, c'était la barre avec elles, leur objectif. Pas leur laisser choisir leur objectif, leur dire leur objectif. À moins qu'elle dise, je suis coach hobby puis je ne veux pas faire grand-chose, fine. Je parle vraiment à tes filles qui veulent travailler. Tu lui dis carrément, bon, ben, comme moi, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la formation. Dès qu'elles ont fini la formation, elles me le disent. Et je fais un appel one-on-one. Comme tout de suite avant notre appel, j'avais justement un appel de 30 minutes avec une nouvelle coach qui venait de finir sa formation. Je lui demande si elle a des questions, des choses à rectifier de la formation. Je m'assure qu'elle comprenne le Success Club. Je m'assure qu'elle comprenne c'est quoi être Émeraude. Je cite avec elle son espèce de petit plan de match pour octobre-novembre, vu qu'on est comme dans le mois. Fait que j'y explique un petit peu, mettons qu'à chaque début de mois, de faire un défi gratuit, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne là, pour mes filles. À la fin du mois, c'est leur défi payant, là, régulier. Que moi, je sépare 15 jours, que je parle vraiment, là, avec Las Vegas, ça a été mélangé, là, mais habituellement, les 15 premiers jours du mois, que c'est vraiment plus sur les défis, l'entraînement, etc. Les 15 autres jours, c'est vraiment plus sur le coaching, la vision, ma vie, tu sais, vraiment mon histoire, puisque mon info-coaching est en fin de mois. Fait que ça vient de Mélanie Mitro, mais je sépare vraiment mon mois en deux. Fait que comme ça, je m'assure que le 15 du mois, j'ai atteint tous mes Success Club comme amplement dans tous mes centres. Puis après ça, je me concentre vraiment sur recruter des coachs entreprises. Ça se peut que j'ai des coachs rabais à travers ça en haut, là. Je fais vraiment entreprise. Fait que comme ça, je me mets la tête sur mes publications, vraiment comme séparées, mes stories séparées, mes call to action, vraiment. Puis à la fin du mois, j'invite aussi toutes mes participantes dans mes défis, que ce soit pour le rabais ou entreprise, parce que c'est en ligne, que mon info-coaching est proche. Fait que c'est vraiment tout séparé. Mon mois d'octobre est vraiment pas comme ça à cause de Las Vegas, là, mais habituellement, c'est ça. Fait que là, je fais tout ça avec elle. Je lui dis mes attentes, je lui demande ses attentes et je lui demande qu'est-ce que tu veux faire avec cette opportunité-là pour savoir tout de suite comment travailler avec elle. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette opportunité-là? C'est quoi ton why? Puis là, quand ils me disent, ben c'est de prendre soin de moi puis d'aider les gens, je fais non, ça c'est ta mission. C'est quoi ton why? C'est quoi tes rêves d'ici 1 à 10 ans? Qu'est-ce qui te ferait capoter dans la vie? Qu'est-ce qui te rendrait le plus heureuse? Là, ils me sortent des affaires puis ils creusent. OK? Fait que je m'assure vraiment de voir tout avec elle. Puis là, si elle me dit, écoute, moi, Cine, j'ai 20 000 de dette, je veux tout payer ça, je suis comme, OK, genre, gonna do the work, là, comme, go. Si elle me dit, ben moi, c'est vraiment juste pour économiser, je peux aider des gens, ben, pour l'instant, je suis juste là. Ben OK, je la pousserai pas pour être émeraude. Mais la fille qui me dit qu'il y a des dettes ou qui veut faire moins d'heures à sa job ou name it, je dis OK, parfait. Bon, ben pour telle date, tu dois être émeraude. Fait que ton chum plus une personne, puis tu dois avoir ton Success Club 5 minimum. Puis à tous les mois, c'est d'être émeraude encore et encore. C'est d'être émeraude au moins une fois par mois. Fait qu'au-delà de, parce que souvent, là, ils deviennent émeraude, puis ils restent là. Ils sont émeraudes, puis là, ils restent là. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est un coup une semaine, bien, pourquoi tu serais pas capable de le refaire en une semaine, cette émeraude-là? Même chose, si je lui dis, si tu termines ton mois d'octobre avec Success Club 5, quel objectif tu vas te mettre pour le mois de novembre pour tes Success Club? Juste voir qu'est-ce qu'elle va me répondre. Ben, Success Club 5, je suis comme, pourquoi pas plus? C'est à nous de mettre la barre. Là, j'ai dit, tu l'as déjà fait, alors tu peux faire plus. Vise-toi Success Club 8, 10. Un coup que tu l'as fait, vise encore plus haut. Puis je leur dis vraiment que moi, c'est comme ça que j'ai développé rapidement parce que je me suis jamais mis des objectifs plus bas. Ça a toujours été kiff ou plus. Fait que si à tous les mois, tu augmentes tes barres puis que tu lui dis qu'elle doit faire ça, sans que ce soit de la mauvaise pression, hein, en s'amusant avec ça aussi, là, en n'ayant pas en tête, je parle avec une personne, je fais 55 là, vous comprenez? Mais si vraiment tu y sets la barre, puis il dit, tu dois t'auto-challenger tout le temps parce que je suis là,
mais je ne serai pas toujours là à te donner une tape dans le dos. Tu es capable toi-même aussi. Fait que si tu lui dis vraiment c'est quoi tes attentes, puis vraiment, comme tu sets la barre pour elle, moi, personnellement, ça fait 2 mois que je fais ça vraiment plus précis, comme qu'est-ce que je vous dis, et ça aide beaucoup. Beaucoup parce qu'elles savent dès le départ que ça va être difficile. Il va falloir qu'ils travaillent fort. Puis qu'ils se set up leur barre eux autres mêmes encore plus haut. Puis que je lui dis, tu dois être émeraude pour telle date, tu dois atteindre ton Success Club pour ton premier mois pour telle date. Le prochain mois, tu es encore émeraude. Si tu l'attends en 1 semaine, 2 semaines, là, ben, tu peux être émeraude 2 fois au mois de novembre. Tu es capable. Avoir des coachs rabais, là, pas compliqué, là. Puis avoir des coachs entreprises non plus quand tu as des défis santé de feu. Moi, là, mes meilleurs coachs, c'est mes participantes. Plus que tête de personne, OK, je rectifie, tu prends soin de toi, tu as une transformation, t'aides, Dan, je te vois venir, t'aides d'autres personnes à avoir une transformation qui est tes participantes, puis aider tes participantes à aider d'autres personnes. Mais cette chaîne-là part de toi. Si tu ne partages rien, si tu n'es pas le produit du produit, si tu n'achètes pas chez Eco à la citrouille, ben tes coachs ne l'achèteront pas, puis tu n'auras pas de boom dans ton entreprise. Que tu aimes citrouille ou pas, acheter, c'est une dépense d'entreprise, tu feras des concours et des cadeaux. OK? Tout part de soi, d'aider nos participants à avoir des résultats, puis prendre les produits, puis qu'elles ont comme le cœur bleu ici, là, puis qu'elles pognent la piqûre à aider d'autres personnes. Dans le fond, c'est ça. Fait que si dès le départ, leur but, c'est de prendre soin de ça, bien, dès qu'elles vont devenir coach, ça va être automatique. OK? Là, j'ai vraiment divagué complètement. Ben, oui, mais c'était comme mis en... C'est vraiment pas grave. Ce qui m'a aidée, puis ce que j'enseigne à mes filles aussi, c'est d'avaler le crapaud. Puis là, si on dit, ben oui, je sais c'est quoi. Non, non. On rectifie ici. Dès que tu te lèves le matin ou si tu travailles de soir, si tu travailles dans des horaires weird, là, dès que tu punch in dans ton entreprise, je veux que tu fasses tes connexions. Fini? Deal. Invitation, puis tes suivis. Je veux pas que tu écrives tes bonnes fêtes avant ou pendant. Je veux pas que tu regardes tes notifications, que tu répondes à aucun message. Moi, là, je me connecte, puis depuis que je fais ça, puis que mes filles, je leur ai dit de faire ça, puis que tu sais, là, pendant que tu fais tes invitations, un petit message, une notification, elle m'a écrit, elle m'a répondu. Si tu vas voir ça, tu as l'air d'une poule pas de tête, tu vas te dire, mais Van, j'ai travaillé 1 heure ce matin, mais pourtant, j'ai pas fait grand-chose. Ben, je crée bien, tu avais l'air d'une poule pas de tête de même. Focus sur une chose. Comme tu t'assois, là, fais tes 15 connexions. Fais rien d'autre. Tu vas voir, ça va prendre une pinotte. Ça va être fait parce que tu feras rien d'autre. Fais tes invitations, check. Fais tes suivis autant de tes groupes info, des filles qu'il faut que tu fasses des suivis, name it. Fais tes suivis. Après ça, tu recrutes tes bonnes fêtes si tu veux, OK? Mais au moins ton crapaud, là, ce qui te demande de temps, parce que si tu ne le fais pas en partant, tu vas le repousser au lendemain, puis au lendemain, puis au lendemain, puis tu vas te demander pourquoi ta business va pas bien. That's it. Fait que si tu avales ton crapaud, fait que moi, je leur dis carrément, quand tu fais tes actions, tu fais rien d'autre. Tu fais la seule action que tu fais. Tu fais pas rien d'autre. Puis c'est ces 3 actions-là, selon moi, qui font la grosse différence. Hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que c'est ça. OK. Par la suite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, comment je suis devenue diamant? OK. Dans le fond, moi, je suis devenue coach en mai 2015, le coach entreprise, là, en mai 2015. Puis dans ce temps-là, ben, il n'y avait comme pas trop de formation. Caro, elle ne comprenait pas trop le business non plus. C'était pas important pour elle en tant que telle là, d'avoir des coachs. Fait que moi non plus, si tu veux pas, ça va avec ça. Fait que j'ai commencé, j'aidais des gens. J'avais des bons succès clubs, mais rendu là, ça va. Je pensais pas à une équipe. Jusqu'à temps qu'on fasse la Team Cup. Fait que là, juin, juillet a passé. La Team Cup, elle m'a dit, Cindy, je vais être en Team Cup avec toi. Hein? Bon, OK, fine. Elle m'a dit, il faudrait que tu sois émeraude parce qu'on aurait des points de plus ou je sais pas trop. Parce qu'on était près de diamant ou ouais. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, si tu me dis qu'il faut que je l'aille, je vais l'avoir. Fait que je suis devenue émeraude durant ce mois-là, tout simplement. Parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait que je le fasse. Fait que j'ai pris la décision de devenir émeraude. Bon, OK. Là, après, elle m'a dit, ben, Cindy, elle dit, tu sais,
t'es comme pas mal coachable, là, genre, quand je te dis quelque chose, tu le fais. Fait qu'elle dit, ben, j'aimerais ça qu'on pousse élite. Donc, il faudrait que en équipe, il y a 5 nouveaux diamants. Je commence, c'est cool. Et comment tu vas en faire partie? Je dis, OK, il faut que je sois diamant. Elle dit oui. Je dis, OK, qu'est-ce qu'il faut? Puis elle m'avait sorti une feuille dans ce genre-là, le plan diamant qui est très, très, très visuel. Là, moi, je n'ai mis plus, là, mais 4-4. Elle m'a dit, ben Cindy, il faut que tu remplisses ça, dans le fond. Je dis, OK. Fait que faut que tu aies 4 coachs chaque côté, puis t'aides quelqu'un chaque bord à devenir émeraude. Fait que je dis, ben pas de trouble. Fait que ça m'a pris 1 mois. Je suis devenue diamant. Parce que j'ai pris la décision, puis c'était un objectif d'équipe. Ce que je veux venir par là, c'est que si tu es déjà diamant ou pas loin, puis que tu as des coachs qui travaillent vraiment fort, n'aie pas peur de partager ta vision. OK? Même je le fais, puis je travaille encore là-dessus. Souvent, on a peur que nos coachs disent, bon, c'est ça, je deviens diamant pour qu'elle aille son rang. Là. Pas pantoute. C'est ça le pire. C'est que moi, là, jamais je me suis sentie comme, oh my God, Caro, elle m'utilise. Pas du tout. Je l'ai vu vraiment comme, ça va être bon pour elle, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour l'équipe. Comme je l'ai jamais vu comme ça. Puis, fait que, tu sais, aie pas peur de partager ta vision, puis un objectif d'équipe, puis de dire que tu veux travailler en équipe. Puis souvent, là, c'est ça que les gens recherchent, une communauté pour travailler ensemble avec les mêmes buts, les mêmes objectifs, puis les mêmes ambitions. Un peu comme qu'est-ce que vous êtes ici, là. OK? Excusez-moi. C'est mon Chéco qui remonte. Donc, ayez pas peur de partager votre vision. Fait que je suis devenue coach très rapidement, vraiment, avec des coachs rabais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment, c'est comme un peu temporaire parce qu'on ne sait jamais quand ils partent. C'est comme... Fait que, oui, ayez des coachs rabais, mais aussi, c'est super important d'avoir des coachs entreprises. Moi, je dis souvent que les coachs rabais, c'est comme des patchs, mais il faut quand même qu'on ait des bases solides. Parce qu'il faut quand même qu'on ait des coachs qui deviennent émeraude et plus, OK? Fait que proposez, sûrement vous le faites déjà, mais proposez le coach rabais à toutes vos futures participantes. Puis allez voir toutes vos participantes, puis même des filles sur Instagram que vous suivez qui sont écœurantes, vous avez une belle relation, puis tout ça, bien, dire « Hey, comme ça fait longtemps que je veux te le proposer, mais là, je me lance ce soir. Écoute, comme ça fait plusieurs comme temps qu'on se parle, puis je te trouve vraiment inspirante, puis ce que tu partages, c'est vraiment écœurant. Puis, est-ce que tu as déjà pensé faire qu'est-ce que je fais? Comme honnêtement, là, est-ce que tu voudrais en savoir plus parce que j'aimerais vraiment ça, travailler avec toi? Mon équipe aurait besoin d'une fille comme toi. Je dis pas coach, je dis pas Beachbody, je dis pas rien d'autre. Je dis à peu près ça. Puis, j'en ai des « Ah non, merci, t'es vraiment fine pour vrai. J'adore te suivre, mais je pense pas que c'est pour moi. » Je dis « Écoute, pas de trouble, je vais te revenir quand même dans 2 mois si jamais tu as changé d'avis, puis elle me dit « Tu reviendras parce que peut-être que je vais changer d'avis. » Cette fille-là, c'est pas un non. C'est un « J'observe encore. » Elle est dans ma liste. J'en ai qui me répondent pas. J'en ai qui me répondent Cyn, t'es vraiment fine, mais non merci, comme ça m'intéresse vraiment pas. Bon, it's fine. Puis il y en a qui me disent Écoute, j'osais pas te le demander parce que je sais pas c'est quoi. Fait que je lance pas ça à des filles par rapport que j'ai jamais parlé, le fait jamais ça. Je parle vraiment là, aux filles que j'ai connectées, puis qu'on suit, puis que je commande ses stories, puis elle me suit, puis des fois, elle me fait juste me lancer. Le monde, là, ils savent que j'adore les cocombes, là, puis souvent, il y a du monde qui m'envoie des photos, comme ils sont à l'épicerie, puis les cocombes sont en spécial, puis ils rient, ils sont comme « Hey, Tira, t'en acheter 4-5 ». Je trouve ça super drôle, puis c'est des filles comme ça que je crée des liens, puis que je les suis, puis que je leur propose après plusieurs jours, semaines ou même mois. OK? Fait que tout est une question de constance. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que je suis devenue diamant. Puis c'est ça. Depuis très longtemps, je fais toujours environ 25 invitations par semaine au coaching entreprise. Fait que c'est ça que je fais 5 invitations par jour. Je ne compte pas la fin de semaine, là. 5 invitations par jour ou le lundi ou le mardi, je lance ma semaine en feu puis j'en fais 25 one-shot deal. Que ce soit des participantes, des filles que j'ai déjà parlé, des filles qui ont répondu à mes sondages, des filles comme de longue date que je relance, ils font toutes partie de ces 25-là. Fait que ça c'est mes chiffres. Si j'en fais trop, ça ne serait pas de la qualité, ça serait de la quantité.
puis moins, ben j'ai testé. Puis, tu sais, parce que moi, là, je recrute 15 coachs entreprises par mois. Comme constant, là. Ça joue en... Des fois, c'est 11, des fois, ça peut être 18, mettons, là, mais moyenne, 15. Puis c'est mes chiffres. Fait que c'est ça que je voulais vous partager. Là. Je l'ai partagé justement tantôt. J'ai regardé toutes mes affaires là, pour faire une moyenne. Ça. Après ça, votre plan diamant, utilisez-le comme vraiment l'écrire dès que vous avez une nouvelle coach. Ça permet vraiment de visualiser où est-ce que vous les mettez pour que ce soit avantageux pour vous aussi. Et puis, ah oui, je vais vous dire une petite affaire. Quand 2016 est arrivé, ça allait super bien, je visais d'être élite, j'avais des coachs là, qui étaient à ça d'être diamant et elles sont toutes parties. Mon équipe a fait grrr. C'est pour ça que j'ai fini diamant, j'ai été diamant un petit bout. Puis 2017, ça a été vraiment comme je dirais pas une reconstruction parce que Christina Delgado dirait pas ça. J'ai rénové mon équipe en 2017 et 2018 a vraiment été fructueux. Mais j'avais deux choix. Abandonner puis me dire que c'est pas pour moi puis que je suis pas une bonne leader, ou dire c'est la vie puis de toute façon on va se trouver d'autres personnes puis peut-être que c'était pas les filles que je devais travailler avec finalement. Go for it. Puis honnêtement là, c'est peut-être à dire mais it's a number game. OK? Sur les 15 coachs que je recrute par mois, il y en a peut-être 6 qui font leur Success Club, puis il y en a peut-être 3 qui recrutent et qui deviennent diamants, puis il y en a peut-être une qui va devenir diamant. Peut-être. It's a number game. On ne peut pas travailler à la place des gens, on ne peut pas le vouloir à leur place. OK? Puis souvent, là, moi, ce qui m'aide, c'est que plus que tu vas parler de toi, de ton histoire, de ta vision, tu sais, dans les derniers 15 jours, là, plus que tu vas parler, puis tu vas le faire comme pendant tous les autres mois, tu vas attirer des gens qui sont comme toi, qui ont la même drive, qui ont la même vision, puis ça va être beaucoup plus facile de travailler avec elles, puis ils vont travailler beaucoup plus que d'autres personnes qui étaient juste curieuses, puis que finalement, ils feront rien. OK? Fait que souvent, maintenant, je choisis. C'est plate, mais c'est ça. Je choisis avec qui je veux travailler. Donc, c'est ça. Fait que là, ça a vraiment tout tombé, puis il n'y avait plus d'interaction dans ma page, dans Team Synergie, il n'y avait plus rien. J'ai même demandé à Caro, je dis, je ferme-tu ma page d'équipe? Puis elle dit, non, Sim, comme c'est une question de temps. Comme continue à faire ce que tu fais, puis ça va revenir. Fait que si jamais, comme un petit down, juste avant de partir de Vegas, j'ai eu 6 coach cancellation one-shot deal dans une journée. Mes PS, là, pas de d'autres, là. Puis j'ai fait, hi! Bonne semaine! Bye, je m'en vais à Vegas. Je m'occuperai de ça en revenant. Puis j'ai réalisé que finalement, ces filles-là, ben, je les adore de tout cœur, mais elles travaillaient plus ou moins, puis elles n'étaient pas coachable. Fait que finalement, je ne voulais pas vraiment travailler avec elles. C'était plus des amis qu'autre chose. Fait que souvent, là, quand on prend du recul, oui, ça fait mal, on se remet en question, mais il ne faudrait pas. Comme il ne faudrait juste pas parce que c'est pas de notre sort. C'est leur, comme la balle est dans leur camp, c'est leur décision. Essaie pas de la convaincre en tant que telle, sa décision est sûrement déjà prise. OK? OK. Donc, comment aider nos coachs à devenir émeraude et le rester? Comme que je vous ai dit tantôt, là, je set vraiment la barre pour elles. Littéralement, je leur donne une date pour le devenir, puis je décortique le diamant. Souvent, ça fait peur. Fait que je leur dis, ah ben parfait. Puis souvent, là, je fais des push émeraude 48 heures. Comme là, à 7 heures, j'avais un appel d'équipe avec mon équipe. Un team call à soir avec mon équipe. Bon. Puis c'était sur comment réussir sa business à temps partiel. Bon, c'était un peu une espèce de melting pot de motivation, mindset, puis tout ça. Puis à la fin, je leur ai dit qui est in de devenir émeraude ou le redevenir d'ici vendredi soir. Puis je vous jure, là, ça a fait. Je dis, il y a de l'excitation dans l'air. Il y avait quasiment pas personne qui levait la main. Puis là, il y en a une qui allait ouvrir son micro, puis elle a dit, ben moi, mais j'ose pas lever la main parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Puis j'ai dit, mais si tu penses comme ça, tu l'auras pas. Parce que tu crois pas en toi. Crois ça, là, juste pour ça. Puis tu vas y arriver. Puis là, tu vas y arriver, fait que ça va devenir ça, puis ça va augmenter. Parce que honnêtement, de émeraude à diamant, c'est qu'on crée notre momentum. On crée notre confiance. On crée un coup de tes diamants, c'est là que tu comprends un peu la vraie game.
t'es comme, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. OK, what's next? Là, c'est mon two-star. Puis je vois plein de filles dire qu'ils veulent finalement qu'ils font rien. Fait que là, quand elle a dit ça, puis j'ai répondu à peu près ça, là, il y a plein de monde qui ont levé leurs mains. Comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Pensez-vous que j'en vais avoir 18 nouvelles émeraudes c'est vendredi? Sûrement pas. Sauf qu'elles ont eu quand même ça de confiance en elles, puis peut-être qu'ils vont l'avoir lundi. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que des fois, juste des petits challenges comme ça, de donner à votre équipe suite à un petit team call, peut donner le petit kick d'un fesse qui manquait. Puis la petite motivation de plus. Puis je leur ai dit qu'il allait avoir un cadeau de ma part s'ils l'avaient. Soit qu'il devenait ou qu'il le redevenait une 2 ou 3 ou une 4e fois. Tout simplement. Rabais ou pas. Fait que ça peut être vraiment bon de faire ça avec votre équipe, de leur dire des dates et tout. Des fois, c'est juste en privé. Je leur lance genre Hey, salut, comment ça va? Puis ta semaine, ton objectif, là, puis là, je sais c'est quoi leur objectif. Qu'est-ce que t'en penses? Je te donne un petit challenge d'ici dimanche. Mettons, c'est le mardi ou le mercredi. Puis elle me dit OK, c'est quoi? Puis là, des semaines, c'est OK, aide 2 personnes avec une trousse d'ici dimanche. Ou une ou deux nouvelles coachs d'ici dimanche. Puis vu que c'est en privé, c'est comme, je m'adresse à elle. Je ne m'adresse pas à un ensemble de. Je dis, hey Sandra, qu'est-ce que tu en penses si dimanche, tu as 2 nouvelles coachs? Je parle à toi, je ne parle pas au reste, je parle à toi. Mais elle va tellement se sentir comme, OK, go, puis c'est vrai, tu vas l'avoir parce que tu crois en elle. Ben, puis si tu lui dis, ben go, comme c'est sûr que ça va l'aider, puis ça va vraiment lui donner un push de plus. Fait que ça fonctionne vraiment avec mes filles. C'est à peu près ça. Puis, ils ont un cadeau émeraude, un cadeau diamant. Motivation extrinsèque, ça aide. Mais souvent, si on a une motivation intrinsèque, c'est ça qui fait la différence. Faut que ça vienne d'elle. Mais d'avoir un petit plus, un petit nonos au bout, c'est sûr que ça fait pas de tort, mettons. OK? Puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reconnaît quand les filles, mettons, là, jeudi, demain matin, ouais, j'ai une fille qui est 3 fois émeraude. Au lieu de dire juste rien puis d'attendre qu'elle soit diamant, demain, je vais annoncer Jen puis dire « Oh my God, gang, est-ce que vous savez quoi? Jen est rendue 3 fois émeraude. » Ce qui veut dire qu'elle a 6 coachs dans son équipe. Ça, c'est vraiment malade. Comme pensez-y, 6. Fait qu'elle, de 1, c'est de la reconnaissance. Puis de 2, ça montre que c'est réalisable puis que tout le monde peut y arriver. Parce que Jen, ça fait 1 mois et demi qu'elle est coach. Elle est capable. Au lieu d'attendre qu'il y ait un gros néant entre émeraude et diamant, ça donne vraiment comme un boost. Donc, dès qu'ils sont émeraude, comme à coup de 2, là, dès qu'ils sont émeraude 1, 2, 3, 4 fois, on l'annonce. Ça, c'est vraiment cool. Puis, même chose avec les diamants. Un coup qu'ils deviennent diamants puis qu'ils maintiennent 6 semaines. Souvent, on dit « Hey, good job pour la qualif ». Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on annonce aussi « Hey, good job à Jade, que ça fait 6 semaines qu'elle maintient son rang diamant ». Parce que souvent, on met d'avant la qualif de la sponsor, mais souvent, on ne reconnaît pas que ça fait 6 semaines qu'on a dit qu'elle était diamant, mais elle l'a maintenu 6 semaines, c'est big, là. Fait que de reconnaître son travail à elle aussi, ça peut être bien, puis ça montre aux gens que c'est possible de le maintenir et non juste avoir un rang puis le perdre. Ça, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Puis à qui, puis comment que j'invite à l'opportunité d'affaires, j'en ai parlé un petit peu, là, donc 25 par semaine. C'est des filles que je crée vraiment une relation avec. Je travaille beaucoup sur Instagram, mais ça peut être vraiment la même chose sur Facebook. Souvent, là, j'applique vraiment la règle de Shaline qu'elle avait comme partagée, là. Fait que, tu sais, je vais aller liker 5. Mettons, là, je vais sur une page, une fille, puis elle est vraiment comme hot, là. Je m'abonne, je like 5 photos, je vais aller commenter 3 photos, peut-être pas les 3 dernières, tu sais, je vais vraiment aller fouiner. Puis, suite à ça, la journée d'après, dans le fond, je vais aller comme... Non, plus, je suis fatiguée. Je vais aller connecter avec elle, comme complimenter en privé une de ses photos ou un de ses partages ou la féliciter pour certaines choses ou lui demander une question sur son voyage au Portugal ou n'importe.
Fait que comme ça... Une question par Oui. rapport à ça, Cindy. Sur Instagram, comment tu gardes suivi de ces filles-là? Tu sais, de dire que... Ben, vas-y. Dans le fond, les filles, là, vraiment que je vise qu'ils soient coach, je les garde en note. Puis souvent, là, c'est que je fais, mettons, je sais même pas c'est qui, là, je pense que ça n'a même pas rapport. Mettons qu'elle, je suis allée voir son profil, puis que j'aime vraiment ce qu'elle partage, puis je la verrai coach, c'est elle que je vais aller liker, commenter, puis faire suivi pour pas que je la perde. Je vais sur une de ses photos. Tu la mets en collection. Puis je la mets dans ma collection. Ouais. OK. Fait Puis après ça, Oui, vas-y. tu vas dans ta collection. Puis c'est pas nécessairement ordonné de dire OK, cette fille-là, je suis rendue à telle étape avec, mais tu passes dans ta Non. collection puis tu vas Ouais, je te dirais que si j'utilisais Straight, peut-être que je serais plus comme à jour, mais c'est un peu trop pour moi. Je suis vraiment pas la fille organisée en tant que telle. Fait que déjà que je fasse les collections, c'est très hot. Puis j'ai juste une fiche Excel que je note le nom des filles vraiment comme prospect puis que je veux travailler avec elles. Mais pour ce qui est des filles, mettons que je verrais juste participantes puis que j'aime suivre, je les laisse venir à moi avec le temps, pas mal. Ouais. C'est vraiment ceux que je fais vraiment suivi, collé, puis que c'est vraiment ceux dans ma collection que je vois coach puis que je veux travailler avec elles. Parfait. Oui, c'est ça. Je suis rendue là pour Instagram dans mes suivis en tant que telle. Si j'ai une belle conversation avec une fille, évidemment, là, si elle me répond qu'on a une belle conversation qui est positive puis que ça va mener quelque part, je la mets dans ma liste de suivi. Puis dans son nom, j'écris, au lieu d'écrire, mettons, Mélissa Saint-Laurent, je vais écrire Mélissa.tbc, puis tu sais, son nom Instagram, long de même, qui veut rien dire, là. Des fois, le monde met tellement des noms qui font pas de sens, mais en tout cas, j'écris son nom, puis quand la recontacter. Fait qu'au moins, fait que tu sais, celles que je mets qui sont pas, que je vois pas coach, c'est vraiment celles que j'ai une conversation avec, puis je sais que ça va mener quelque part. Là, je la mets dans ma liste Excel bien normale. Fait que c'est comme ça que je garde suivi avec certaines prospects participantes ou quoi que ce soit. C'est vraiment celles qui me répondent et qu'on a une belle conversation. Parce que sinon, c'est un peu comme quand on était sur Facebook, on vire fou à tout écrire le nom de tout le monde. On n'a peut-être pas de réponse en tant que telle. Là. Mm-hmm. Fait que je focus vraiment sur celles qui me répondent et que c'est positif. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Comment puis à qui j'invite pour l'opportunité d'affaires, je fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes stories. Dans vos stories, gang, là, parlez. Ayez pas peur de parler. OK? Si vous faites que des vidéos de votre chien, vous prenez des photos de votre entraînement, le monde ne vous suivront pas. Ils vont vous trouver plate à mort. Ils vont décrocher. Parlez, exprimez-vous. Si jamais vous êtes une gaffeuse qui renverse toutes les affaires à terre, partagez-les, vos dégâts, puis partage comment tu te sens. Si tu es fatigué, si tu fais de l'insomnie, comme moi, hier, il était 2h20, j'aurais pu rien dire, mais j'ai fait une story parce que je trouvais ça super drôle. Puis il y a plein de monde qui m'ont écrit comme des trucs ou dire « Oh my God, on aurait dû s'appeler, j'étais debout aussi. » Des affaires de même. Fait que, tu sais, vraiment, là, ton quotidien, que ce soit rose, bleu, noir ou mauve, partage-le, OK? Fais des vidéos, parle des vidéos de tes entraînements, pas juste tout ce qui est entraînement, nutrition, parce que souvent, j'ai des coachs qui font vraiment juste partager leur entraînement ou leur repas. Puis j'ai dit, c'est super, mais ils peuvent voir ça ailleurs. Qu'est-ce qui fait dans tes 5 choses qui fait que tu te diversifies puis que tu es plus unique? Ben je veux que tu en parles puis je veux les voir dans tes stories. C'est super important. Fait que c'est ça qui m'aide à avoir des gens qui viennent vers moi ou quand je le propose, ben les gens, ils créent vraiment un lien de confiance avec nous en lien avec nos stories, en lien avec ce qu'on partage. Puis vos publications, là, soyez un agent d'inspiration. Là. Émilie, elle l'avait dit, puis je le redis, c'est vrai. Puis je sais pas dire, au Summit, à Las Vegas, on a vraiment comme appris à comment écrire notre histoire pour vrai. Puis, en fait, chaque publication devrait être une histoire en tant que telle. Tu sais, mettons, tu veux parler de ton entraînement, bien, fais pas juste dire 20 minutes d'on, c'était vraiment hot. Raconte ce qui s'est passé durant comme ton entraînement. Raconte une histoire avec ça. OK? Puis de vraiment raconter son histoire, là, comme d'où est-ce qu'on vient, puis de, tu sais, comme d'où est-ce qu'on vient dans
parcours fitness ou alimentaire ou confiance. On peut tellement parler de notre histoire différemment avec des sphères complètement différentes que même moi, il faut que je le travaille là, d'en parler une fois par semaine, peu importe de la façon, à quel sujet, mais de parler de notre histoire une fois par semaine. Avec vraiment des détails, puis vraiment précis, là, pour que les gens se sentent vraiment comme s'ils étaient avec toi durant ce moment-là, puis qu'ils t'ont vu grandir, puis là, ils te voient maintenant. Puis ils vont vouloir faire le même processus que toi, puis ils vont vouloir le faire avec toi parce que t'es toi, t'es authentique, puis ils savent que t'es de telle façon parce qu'ils te voient dans tes stories, dans tes posts, ils te lisent. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça. Je pense que c'est à peu près ça. Je propose à toutes mes participantes aussi. Je fais beaucoup des sondages. Quand on atteint le 10 000, il y a le swipe up, mais même si tu ne l'as pas, tu peux référer à un highlight que tu avais fait sur l'opportunité, sur ton histoire, puis pourquoi tu les invites au coaching. Tu peux référer à ce highlight-là ou à Linktree pour un formulaire. Name it, mais honnêtement, mes stories, mes sondages, je les utilise énormément pour ça. Même là, si c'est 3 personnes qui ont répondu, j'aime bien mieux que ce soit 3 personnes qui soient vraiment intéressées que ce soit 15 qui font juste bretter. Fait que des fois, la qualité remporte, en fait tout le temps, la qualité remporte sur la quantité. Fait que c'est à peu près ça. Pour ce qui est mon message de la fin, là, ce que j'ai à vous dire, puis ce que vous devez dire à vos filles, là, c'est que vraiment, la meilleure façon d'échouer, c'est d'abandonner. Comme je connais pas une personne qui a du succès qui n'a pas eu d'embûche. Comme j'en connais pas une. J'ai partagé à mes filles tantôt que Coca-Cola ont vendu 25 bouteilles dans leur première année. Est-ce qu'ils auraient pu abandonner? Mais hein. Fait que si toi, tu me dis, là, ben Cindy, ça fait 1 an, j'ai juste aidé 25 personnes, là, je sais pas, là, tu sais, comme ça fait vraiment pas beaucoup. Comme, pense à Coca-Cola ont vendu 25 bouteilles dans leur première année. 1 an, ils ont fait 0 cents, là. 25 bouteilles. C'est absolument rien. C'était quoi, 3 cents la bouteille durant ce temps-là? C'était ridicule. Ils ont vendu 25 bouteilles. Il y aurait eu toutes les raisons du monde d'abandonner. Une maudite chance qu'on peut abandonner. Parce que regardez, aujourd'hui, je n'ai même pas besoin d'en parler. Mais il y avait une vision, il y avait un why, il y avait un rêve tellement grand, puis ils voulaient tellement fort qu'ils n'ont juste pas arrêté. Si on regarde n'importe quel coach qui a ultra du succès, puis qui a eu des embûches, puis des embûches, puis des embûches, qui sont encore là après 10 ans, ben je me dis, si elle avait arrêté là, ben tout le monde là serait pas là. Mettons, si Danielle Nathalie aurait arrêté après 3 ans, parce qu'elle a eu, je sais pas, un dessin quelque part, puis ça marchait pas, ben Ashley Molstad, Émilie Favre, comme ils seraient toutes pas là. Toutes ces vies-là n'auraient pas été changées. Il faut vraiment comprendre l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens, autant nos participantes que nos coachs. Parce que très souvent, on dit « OK, je veux changer 5 vies ce mois-ci », puis on compte juste ça comme challenge pack. Mais honnêtement, on change autant de vies en signant une coach entreprise. Et même plus. En tout cas, personnellement, ma vie a fait un next level depuis que je suis devenue coach. Alors, est-ce que vous voulez recréer ça? J'imagine que oui, vous êtes dans un groupe push. OK? Donc, fait que c'est ça. Puis juste vous rappeler, là, vite, que si vous voulez même le redire en quelque part, juste vous faire comprendre, là, dans mon premier mois de coach, là, j'ai parlé à 300 personnes. J'en ai aidé 3. Méchante belle stats, Massine. 3 personnes sur 300. J'étais découragée, mais j'ai jamais écrit à Caro un message négatif. J'ai dit, hey, c'est vraiment difficile, mais comme le mois prochain, là, je vais en aider 4. C'est sûr que je ne ferai pas 3 parce que j'ai été capable. Puis si j'ai été capable d'en parler à 300 personnes, je vais parler à 500 personnes s'il faut, mais je vais le faire. Mais je trouvais ça vraiment difficile, puis j'étais un peu découragée. Mais jamais dans ma tête, ça a fait un déclic de est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Parce que j'avais pris la décision. Puis je suis tellement tête de cochon que comme, surtout que mes amis riaient de moi, j'étais comme no way que j'arrête puis que je leur laisse genre dire je te l'avais dit. Non. Il n'y avait aucune option. Mais
est-ce que j'aurais pu abandonner? C'est sûr, là. Je veux dire, j'aurais pu me décourager bien en masse. Bien en masse. Mais j'ai continué. Puis si j'avais pas pris cette petite décision-là de continuer, ben toute mon équipe serait pas là. Fait que pensez à la même chose quand vous êtes dans un down, l'impact que vous pouvez avoir. Alors voilà. Bon, ben tu vas revenir la semaine prochaine? Vraiment hot, merci, c'était vraiment cool. C'est fou pareil de t'écouter parler. On se connaît un petit peu, bon, c'est vers Vegas, tout ça, puis c'est vrai que t'es jeune, puis c'est vrai qu'on a l'impression de parler à une sage personne. Puis en même temps, tu sais, c'est fou le travail qu'on fait sur soi quand on est coach, puis on le sent quand tu parles par, tu sais, autant le choix de tes mots que de la façon que tu penses, puis tu sais, la confiance que tu as pris, puis c'est tellement important, puis tu l'as dit, c'est avec le temps que ça vient, ça aussi, tu sais, on vient autant qu'on s'exprime comme on est, puis tu l'as dit dans nos stories, de parler de nous autres, d'être nous autres, puis d'y aller vraiment là, comme un cheveu sur la soupe. Puis c'est ça qui est payant, parce que finalement, au final, on peut travailler avec des filles qui nous ressemblent, puis on peut les choisir, puis on se rallie avec ça, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis tu sais, tu parles d'abandon, ça m'arrive encore. Ça m'arrive, non, c'est pas vrai. J'aimerais jamais arriver de vouloir abandonner. Ça m'est arrivé souvent de trouver que c'est difficile, puis ça m'arrive encore de trouver que c'est difficile. Par contre, est-ce que je me suis commis? Oui. Puis je me commets encore tous les jours. Puis c'est cette drive-là que vous devez aller chercher. Puis des fois, elle est loin, puis elle est crissement loin, cette drive-là. Mais il faut, c'est vrai, comme tu l'as dit, des fois, c'est un why qu'on a, mais il faut le mettre de côté pour aller chercher quelque chose d'encore plus fort. Puis c'est ça qui nous fait surmonter des montagnes, c'est quétaine. Mais c'est vrai, des fois, il y en a, puis on a de la misère à les gravir. Là. Il n'y a que des mots positifs dans le chat. Oui, merci, gang. Merci. Fait que n'hésitez pas à vous m'écrire si jamais vous avez des questions ou n'importe là. Je suis toujours dispo. Puis ça va me faire plaisir si jamais vous avez quelque chose. Puis les filles, si jamais vous voulez me réinviter dans d'autres pushs, ben. Aurais-tu un livre, toi, qui t'a aidé, peut-être une idée de développement personnel ou. Je vous dirais que c'est comme un global parce que j'ai été longtemps la fille qui faisait pas de DP. Je trouvais que c'était pas nécessaire, c'était une perte de temps. Vraiment pas, gang, là, en passant. Mais j'ai vraiment été longtemps que Caro me disait « Puis, Sam, ton livre que t'as pas fini? » J'étais comme « Ouais, je suis rendue au chapitre 4. » C'était quasiment un running gang, là. Mais là, depuis que j'écoute des livres audio, j'ai écouté dans ma voiture, là, puis quand je fais le lavage, « Go Wash Your Face »,« I Habits ». Puis là, j'écoute « Leader Eat Last », mon anglais. Fait que c'est ça. Mais sinon, c'est sûr que pour la productivité, tout se joue avant 8 heures, très, très, très classique, mais qui m'a vraiment aidée. Mais je suis vraiment une fille que, comme j'ai du DP constamment dans ma tête, je suis tellement orgueilleuse qu'on dirait que, en tout cas, je sais pas si vous comprenez, là, mais 40 tout le temps, je suis comme un DP ambulant en soi. Là. Fait que c'est ça. Mais ce que j'ai à vous dire, là, c'est que je choisissais un livre, audio ou pas, qui vous rejoint actuellement. Parce que souvent, on va chercher celui que tout le monde dit qui est bon, mais c'est pas vraiment ce que tu as besoin, puis ça ne fera absolument rien. Puis souvent, là, on lit ou on écoute du DP, puis OK, go, mais on ne le partage pas à notre équipe, puis on ne le met pas en pratique. Fait que souvent, mettons, quand je reviens, parce que moi, je l'écoute en coup de 2 heures quand je vais voir ma famille le dimanche. Quand je reviens le dimanche soir, je fais juste m'asseoir, puis je prends juste comme un bloc-notes, là. Puis je fais juste sortir mes idées, sortir ce que j'ai appris. Ça prend 5 minutes, mais il est là. Puis le lundi matin, souvent, je fais un live dans mon équipe pour parler comme de ça. Parce que c'est toujours comme le dimanche, j'en fais comme en vrac pour la semaine. Fait que c'est ça. Fait que je le partage, puis ça me donne des idées pour mes posts aussi. Fait que je suis pas la meilleure pour vous parler du DP, sorry, mais c'est ce que je fais. Écoute, je suis pareil. Moi, c'est genre la chose que je mets souvent en bas de la liste parce que je veux faire des essais, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux publier telle affaire. Puis des fois, on se dit, ah, tu sais, c'est pas grave. C'est pas tangible. Mais on le ressent justement quand on est dans une période de down ou peu importe. Souvent, on se fait comme, OK, je vais retourner à mon DP. Puis je suis pareil. Moi, je lis peut-être trop tard le soir, mais je lis 2-3 lignes. Puis je suis comme, fait que j'ai changé mon horaire de DP. Mais c'est ça, c'est trop un livre du moment, moi aussi, parce qu'au départ, je lui demandais souvent, tu sais, c'est quoi ta suggestion? Puis je prenais un livre qui finalement qui ne me rejoignait pas, fait que je ne le lisais pas. Fait que l'autre fois, j'étais allée chez Renaud Bré, puis honnêtement, je pense que j'ai passé 2 heures, je capotais, j'étais comme, il faut que je me trouve quelque chose.
Puis j'ai épluché les livres. Finalement, je suis revenue avec des trucs qui me comblaient pour le moment. Exact. Fait que merci. Fait que je vais rendre disponible l'enregistrement. Puis merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Cindy. Oui, merci beaucoup de ton temps. C'était super inspirant. Puis les filles ont adoré. Fait que on apprécie beaucoup, beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne soirée, Bye. Bye. Bye.